Pourquoi 20% d'hommes vont voir les prostituées? J'ai eu cette question-là depuis. Si tu me regardes aujourd'hui, je veux m'excuser. J'ai eu du mal à entamer ce sujet parce que c'est quelque chose que je m'y connaissais pas dedans. Donc, il fallait que je puisse étudier là-dessus. Il fallait que j'aille demander des gens. Il fallait que je demande des conseils parce que je veux pas venir dire de n'importe quoi ici. Pourquoi 20% d'hommes vont voir les prostituées mais ont du mal à l'accepter? On va parler de ça aujourd'hui. Tu es nouvelle, tu es nouveau, accroche-toi. Je vais te demander de t'abonner, je vais te demander d'aimer la vidéo et de la partager. Que tu sois homme, que tu sois femme, cette vidéo-là, c'est pour toi. Let's go. Bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Désolée la famille, j'ai fait quelques semaines que je n'étais pas vraiment active sur YouTube. J'ai tellement des choses que je suis en train de faire. Je suis dans le business, je suis en train de donner des formations, je suis en train de donner des conseils. J'ai créé une académie, je suis dans une communauté, je donne des conseils et tout. J'ai beaucoup de gens derrière mon dos qui ont besoin de mon aide. Donc, YouTube m'est devenu un peu difficile de venir tout le temps vous faire des vidéos, mais je suis là. So, si vous avez des questions, laissez-moi des questions, écrivez-moi, posez toutes vos questions que vous avez, les suggestions, j'aime bien. Si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez faire partie, par exemple, des business que je suis en train de donner, de la communauté que je suis en train de diriger, dites-moi dans les commentaires, je vais vous parler de mon académie et les avantages qui viennent là-dedans. Aujourd'hui, je viens répondre à une personne, je vais éteindre son nom. C'est une personne qui m'a vraiment parlé de ce sujet-là. Je suis sûre ça fait même plus de 6 mois ou combien de mois, I don't know, je me rappelle plus. Mais cette personne-là m'a dit, maman Bélia, parle un peu de ce sujet, parle un peu de ce sujet. Je me disais, mais comment je vais entamer ça? Je n'ai pas encore vécu ça, je ne connais pas. Ou un, je suis pas un homme. Ou deux, je suis pas passée dans, par exemple, dans cette situation-là. Donc, c'était un peu difficile pour moi de parler de ça. Une situation est très facile de parler de ça ou de donner conseil quand tu passes là-dessus ou si seulement si j'étais un homme qui va visiter ces femmes-là ou je faisais partie de ces femmes-là, je pouvais peut-être venir vous donner mon expérience. Mais comme ce n'est pas le cas, c'était un peu difficile pour moi de venir right away. Mais avec l'aide de cette personne-là, avec les conseils et tout que j'ai demandé de gauche à droite, j'ai pu rassembler quelques informations. C'est pour ça que je viens en parler aujourd'hui. Pourquoi au moins 20% d'hommes vont visiter les prostituées ou vont payer pour le sexe? On va le dire comme ça. C'est des choses un peu difficiles pour moi à dire, mais je veux le dire. So, je veux aller pour la première vidéo. Cette vidéo, je vais d'abord parler pourquoi. Et par la grâce de Dieu, je reviendrai dire des conséquences qui viennent avec. Il n'y a rien sans conséquences. Si toi, tu vas visiter des femmes, là, il faut savoir que il y a des conséquences dedans. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser seulement à dire d'abord le pourquoi. Il y a plusieurs cas et c'est différent par rapport à toute personne. Mais le premier pourquoi, je veux dire, souvent, c'est des gens qui n'ont pas de femmes. Quelqu'un qui n'a pas une femme, quelqu'un qui n'a pas de copine, il a du mal à draguer une femme. Il y a des hommes, il y a des hommes timides qui n'arrivent pas à parler aux femmes, n'arrivent pas à aborder une femme. So, pour lui, c'est simple, pour aller quelque part, payer et se satisfaire. Donc, ça peut être dans le cas où il n'a pas de femme, il n'a pas de petite amie, il n'a personne et il a du mal à aborder une femme. Parce que il y a des hommes comme ça qui ont du mal à parler aux femmes. Donc, quand il sait que non, j'ai pas à les draguer, je veux donner ça et je vais quelque part, je paye ça, on me donne ça, c'est comme un service, quelque chose à manger. Je rentre dans un restaurant, je paye pour ma nourriture et on me sert. Il va trouver que ce chemin-là sera plus facile pour lui d'aller voir ces femmes-là pour se satisfaire. Le deuxième point que je veux dire, les autres, c'est plus facile pour eux. Un homme qui ne veut pas s'engager. Un homme qui ne veut pas se marier. Parce que il peut avoir un homme qui se dit que non, je vais aller draguer une femme. Il a le courage de draguer une femme. Il a le courage d'aborder une femme. Mais il y a des femmes qui leur donnent aussi des conditions que non, tu ne peux pas aller avec moi. Tant que tu te maries pas avec moi, je ne peux pas. Ou bien tant qu'on n'est pas engagé dans une relation sérieuse,
ça marche pas. Donc, pour lui, il ne veut pas s'engager, il ne veut pas rentrer dans le mariage et il ne veut pas aller, par exemple, utiliser l'enfant de Troie dans le sens où il sait qu'il veut pas aller loin avec cette femme-là et il préfère aller quelque part avec une femme comme ça, sans attachement. Parce que quand tu sors avec une femme, quand tu dragues une femme, c'est sûr qu'il y aura l'attachement qui est là parce que la femme-là attend aussi quelque chose dans cette relation-là. Et si cet homme-là n'est pas prêt pour cet engagement-là, cet homme-là n'est pas prêt à cet attachement-là, il ne veut pas s'attacher à toi, il ne veut pas s'attacher à une femme, il ne veut pas avoir quelque chose dans sa conscience, ou mariage, ou relation sérieuse, ou quoi que ce soit, qu'on puisse le voir dans les rues avec cette femme-là, ou quoi que ce soit. Il va préférer aller dans ce chemin-là, aller trouver quelqu'un qu'il va payer sans attachement, sans quoi que ce soit. On s'appelle, on le fait, c'est fini. Comme aux États-Unis, on appelle ça les booty calls. Le booty call, c'est un numéro. Tu appelles, quelqu'un vient te satisfaire et finit, il part, il n'y a pas d'attachement. Donc ça aussi, ça peut pousser à un homme à aller voir ce genre de femme. Je ne vais pas répéter le mot tout le temps, mais on est grand, on sait de quoi on est en train de parler. Troisième pourquoi, c'est une personne, par exemple, qui veut aller essayer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il peut être dans une relation, il peut être marié, mais il se dit que qu'est-ce qu'ils font là-bas? La curiosité peut le pousser à aller voir qu'est-ce qui se passe, comment ils font, comment ça se passe, est-ce qu'ils font bien, est-ce que par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on voit même à la télé et tout déjà avec les réseaux sociaux, la télé d'aujourd'hui et tout, le média d'aujourd'hui. La curiosité peut pousser à un homme d'aller sur ce chemin-là, aller payer pour avoir ce genre de service. Donc, il peut se demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Chercher à en savoir un peu plus, il va chercher à aller goûter et aller voir, aller avoir cette expérience-là ou quoi que ce soit. Quatrième cause qui peut pousser un homme à aller voir ces prostituées-là, ça a 2 points. Il y a ces prostituées-là qui sont vraiment organisées. Pas ceux qui sont dans la boue ou quoi que ce soit, et des trucs comme ça qui sont vraiment organisés. Une personne peut se retrouver aussi dans ce service-là, peut-être il est triste. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, il est triste, il s'est rendu quelque part à boire ou quoi que ce soit, il veut se soulager, il veut un câlin, il veut une attention donnée et il peut tomber là-dessus ou il peut aller voir ces gens-là pour le remonter le moral. Donc, la tristesse aussi, ça dépend, mais la tristesse aussi peut pousser à un homme à aller payer ce genre de service pour mieux se sentir, attirer cette attention-là, ou les câlins-là, ou il y a d'autres aussi, hein, il va te payer seulement pour rester avec toi, parler, savoir ton histoire, c'est quoi. Mais il y a des ceux, la tristesse peut te pousser à aller voir ce genre de personnes pour avoir un réconfort. 5e cause que je veux dire aussi, il y a d'autres hommes qui vont voir ces femmes-là par rapport aux amis. Comme on dit toujours, l'entourage peut t'emmener dans le bon côté, l'entourage peut aussi t'emmener dans le mauvais côté, l'entourage peut t'élever comme l'entourage peut te détruire aussi. 2 fois, il y a des hommes qui sont partis dans ces services-là à cause des amis. Des amis font ça, lui il ne sait pas, des amis commencent à te parler de ça, ça te donne le bon côté de ça, ça te dit, ah non, elle fait ceci, ah hier j'étais avec un tel, elle m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, et l'homme va se dire, ah non, moi j'ai jamais fait ça, quoi, tu n'as, bon, je vais te payer pour toi. On y va, je veux payer pour toi. Ou bien on y va, je vais te montrer, c'est bien. Mais c'est une fois seulement. Donc les amis aussi peuvent pousser des hommes à aller voir ce genre de femmes. L'autre point qui peut pousser à un homme d'aller voir ces prostituées-là, c'est nous les femmes. 2 fois, nous les femmes aussi, tu es mariée, tu as ton mari et tout, mais tu ne le sers pas. Tu es marié, mais tu ne le donnes pas ce qu'il a besoin. Quand il a besoin de toi, tu n'es pas là. Quand il a besoin de toi, tu n'es pas disponible. Ou quand il a besoin de toi, quand il te donne ça, ce n'est pas avec sentiment. C'est-à-dire que tu lui donnes ça seulement pour le plaisir de donner. Ah, je suis fatigué, prends seulement. Il se sent pas, il se retrouve pas. Il aimerait quelque chose de nouveau. Je n'encourage pas. Ce que je suis en train de dire depuis le début jusqu'à la fin, je n'encourage pas. Mais je dis ce qui pousse aux hommes. Parce que nous, les francophones, on sait venir dire des choses sur les commentaires. Je n'encourage pas, mais je pointe les choses qui peuvent pousser aux hommes d'aller dans ce chemin-là. La compréhension, on doit vraiment avoir cette compréhension-là.
Donc, je disais, la femme aussi peut pousser son homme à aller voir ces femmes-là par rapport à son comportement. Normalement, si tu le fais avec ton mari qui t'a épousé, tu dois toujours le faire. C'est comme si c'est ton dernier jour de le faire. Je sais que c'est pas possible de le faire comme ça tout le temps, mais il faut quand même donner son corps. Il faut quand même donner l'envie à l'autre et ta présence à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand on le fait même avec nos propres maris, on ne le fait plus comme avant, on ne le fait plus avec passion, on ne le fait plus avec amour. Et quand ce truc-là manque, il y a des hommes qui vont voir ailleurs, qui vont payer pour ces services-là, qui veulent aller découvrir là-bas ou qui se retrouvent mieux là-bas et ils vont continuer à les payer là-bas. L'autre point que je voudrais épingler ici, là, il y a des hommes qui vont voir ces femmes-là par rapport au voyage. C'est-à-dire, surtout si tu as affaire à un militaire, un homme qui voyage beaucoup, un homme d'affaires, il bouge trop et lui-même, il sait que non, il peut pas rester comme ça longtemps, mais le travail ou le truc l'ont mené loin pour des mois, pour des semaines et tout, et il va chercher à aller payer ces services-là. C'est sûr, il va chercher à aller payer ces services-là parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas longtemps. Nous, la femme, on peut supporter longtemps, on peut rester 1 année, 2 ans, ne pas faire et tout, mais l'homme est différent. Donc, quand on l'envoie quelque part pour un travail, pour un service, pour quelque chose en voyage et qu'il n'a pas accès à sa femme quand il le veut, il y a beaucoup qui vont payer pour ces services-là. L'autre point aussi que je veux m'arrêter là, il y en a plusieurs points, il y a plusieurs points. L'autre point aussi, ça peut être l'impolitesse, le comportement, comme j'ai dit dans l'autre côté, le comportement de la femme à pousser l'homme d'aller voir dehors. Ou ça peut être dans manque d'hygiène de maman, papa rentre à la maison est toujours sale, papa rentre à la maison, maman est toujours sale. Papa rentre à la maison, va embrasser maman, maman et a un peu des odeurs. Surtout nous les femmes qui sont un peu à l'étranger, c'est différent. Pourquoi? La femme à l'étranger court derrière l'argent, les enfants, elle n'a pas souvent le temps pour elle. So, en manquant le temps pour elle, elle a des enfants, elle a le manger, elle a son mari à prendre soin et quoi que ce soit. Souvent, nous, les femmes, on se néglige. Maintenant, en se négligeant là, on affecte papa sans souvent le savoir. Donc, tu as trop travaillé, tu manques même parfois l'argent pour acheter tes déodorants ou quoi que ce soit. Les papas sont en train de se plaindre. Ça, ce sujet-là, je vais parler de ça. Si et seulement si vous êtes intéressé, vous allez me dire ça, que je parle un peu des femmes, l'hygiène des femmes. Si vous êtes intéressé, écrivez dans les commentaires l'hygiène des femmes. Je viendrai parler de ça. On se moque pas. Papa, tu sens que ta femme, c'est ça, parle à ta femme au lieu d'aller payer pour des services. Deux fois, l'homme, c'est quoi? Quand il rentre à la maison, quand il te donne un câlin, il te donne un bisou et tout, et qu'ils sent des odeurs, ou que ça soit dans la bouche, que ça soit dans les aisselles, ou ils sentent que ta peau colle ou quoi que ce soit, il y a d'autres hommes qui ne te disent pas, mais ils vont commencer à acter différemment. Ils vont commencer à aller voir ailleurs, ils vont commencer à éviter la maison. Ah, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ah, c'est toujours comme ça, c'est sale, c'est ceci. La femme à l'étranger n'a pas vraiment le temps pour elle. La femme à l'étranger n'a pas de nounou. La femme, la majorité de femmes, la majorité, on n'a pas de nounou parce que ça coûte cher. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de maman ici, elle n'a pas de sœur, elle n'a personne, ni cousin, cousine, qui peut rester avec ses enfants, la donner le temps de prendre soin d'elle, la donner le temps d'aller se reposer. Et souvent aussi, les hommes ici à l'étranger n'aident pas beaucoup de femmes. Et quand tu tombes sur un homme qui ne t'aide pas et que tu es au four et au moulin, souvent on s'oublie. Et quand on s'oublie, au lieu que papa puisse nous aider, souvent, les papas, ce qu'ils font, ils vont voir ailleurs en critiquant cette femme-là, alors que tu peux aussi l'aider, la donner le temps pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Donc, pour aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Je reviendrai avec des conséquences. Toi, papa qui va voir ces femmes-là, qui va payer pour ces services-là, ne te dis pas que ça vient pas avec des conséquences. Il y a des conséquences là-dessus. Il y a beaucoup de choses négatives que cela apporte dans ta maison, dans ton foyer, dans ta propre vie, que je vais parler dans une autre vidéo. Pour que je puisse faire cette vidéo-là, partagez cette vidéo, aimez cette vidéo et commentez. Cela me fera plaisir. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Fais partie de cette grande famille. Que le Seigneur nous protège et nous garde tous. On se verra à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.